Avant d'aborder avec toi peut-être des questions plus, plus, euh, plus profondes dans le cœur, comme avec Daniel, j'aimerais que tu puisses peut-être en quelques mots te présenter également, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Voilà, d'une manière un peu générale. Je suis mariée. Je suis la maman d'une fille de 15 ans. À peine plus fort. Je suis née dans une famille de 4 enfants. Je suis la seule fille. Et puis... Les pauvres frères. Je travaille comme secrétaire médicale. Et puis, voilà. Voilà. mais dis-nous d'où tu viens. Parce que ça aussi, je pense que ça a tout aussi son importance pour comprendre des fois un peu le cheminement des personnes qu'on peut croiser. D'accord. Alors, je viens de Madagascar. Mes parents sont... Donc, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, j'étais catholique. Enfin, c'était un peu bizarre, en fait, jusqu'à 25 ans. Mais ma rencontre vraiment avec Jésus, c'est quand j'avais 7 ans. D'habitude, elle est catholique et ils baptisent les enfants bébés. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais on ne m'a pas baptisé bébé. Et donc, à 7 ans, il y avait une tante qui m'a dit tu vas être baptisée. Je ne savais pas. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors elle me dit c'est le moment où une personne baptisée, ça va faire partie de la lumière, mais si tu n'es pas baptisé, tu seras dans le ténèbre. Et moi, j'ai tout de suite dans mon cœur, alors elle a dit, à partir du moment où tu seras baptisé, t'appartiens à Jésus. Donc là, j'ai dit, Jésus, je veux être ton enfant, je veux t'appartenir. Et là, même maintenant, je me souviens de cet amour, de cette paix que les gens adultes convertis. Je suis désolée, mais c'est très émotive. Et donc, du coup, c'est là ma rencontre avec Jésus, parce que cette rencontre m'a gardé toute ma vie, je pense. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait des mouchoirs? J'ai oublié. Donc, voilà. Mais donc, j'ai grandi dans l'église catholique. Mais quand j'avais 12-13 ans, il y avait l'église... Merci. Il y avait l'église pentecôtiste qui passait dans notre village. Et donc, mes grands-parents l'ont accueilli. Et donc, moi, en cachette, j'y vais. J'assistais à la réunion à chaque fois. Donc là, je pense que l'amour que Jésus m'a mis dans mon cœur quand j'avais 7 ans grandissait. Et puis, je pense 14-15 ans, dans cette réunion, il y avait le pasteur qui disait « Qui veut se faire baptiser ?» Donc moi, je me suis avancée. Mais chez nous, en fait, c'est comme ceux qui veulent être baptisés, tout de suite on les baptise dans la rivière. Et donc, on est allé. Donc du coup, c'est là que tu, en quelque sorte, que tu as commencé de vouloir suivre ce que la Bible enseigne à travers les évangiles, etc. Mais est-ce que tu peux me dire, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu que Jésus t'aimait? Alors là, c'était une autre histoire. Ah bon? Mais malgré en fait que j'avais Jésus dans mon cœur, j'étais une petite fille triste. Je crois que j'étais un peu déprimée. Bon, j'ai l'impression qu'on m'aimait pas. Et je m'enfermais. J'étais vraiment déprimée, je pense. Et un soir, dans mon lit, dans la journée de cette soirée, il y avait une émission à la télé. Et donc, il faut appeler pour avoir un cadeau. Et donc, moi, j'ai appelé parce que c'est des chaussures. Si on connaît la réponse, on a des chaussures. Moi, j'étais... je vais dire, on n'avait pas les moyens, mais donc je disais, je vais appeler, comme ça j'aurai des chaussures.
J'ai appelé. Et quand j'ai appelé, le monsieur, gentiment, mais d'une gentillesse, il m'a dit, désolé, c'est fini. Là, j'étais déçue, mais au fond de moi, je me disais, c'est la première fois qu'une personne me parle en tant que personne, en fait. Il ne me connaissait pas, mais il m'a parlé d'une gentillesse. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, en fait. Et donc, le soir, dans mon lit, je pensais à ce monsieur, la voix du monsieur. Et là, pendant ce moment-là, j'ai senti, c'était une révélation. C'était une expérience. Je n'avais pas entendu de voix, il n'y avait pas de lumière ou des choses comme ça. Mais là, Dieu m'a fait comprendre qu'il m'aimait. Et qu'il m'a créé, que je suis à lui. C'est tout, je sais pas comment, c'est comme dans la Bible en fait, que je suis précieuse et que il est avec moi. C'est sûr que décrire l'amour de Dieu, comme on vient de le chanter, un amour extravagant, enfin si extraordinaire, avec nos mots, on a du mal à l'exprimer, on a du mal à le rendre compréhensible. Mais peut-être pour qu'on puisse comprendre ce qu'est l'amour de Jésus qui se manifeste dans une vie, est-ce que tu peux nous dire ce que Jésus a fait pour toi à partir de ce moment-là dans ton cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à partir de ce moment-là, c'est comme il y avait un demi-tour? Un demi-tour. Et même ma façon de... J'ai l'impression que je vivais pour une première fois le lendemain matin. L'impression que je vivais pour une première fois. Et toutes les gens que je rencontrais, je les aimais sans les connaître. Je ne savais pas que ça existait en fait. J'étais renouvelée. J'ai pas compris tout à fait que c'est ça en fait l'amour de Dieu, mais par rapport à l'évangile. Mais par rapport à cette expérience-là, c'était tout ce que j'étais joyeuse. C'est vraiment quelque chose en fait. Et la Bible, parce que tu cites la Bible souvent, en tout cas tu parles souvent des évangiles, Oui. et quand on lit les évangiles, on voit que quand on lit les différents textes, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, on voit que Jésus, durant son ministère terrestre, a guéri des malades, est venu chercher des personnes, est venu les toucher. Est-ce que toi, dans ta vie personnelle, depuis que tu as décidé de laisser quelque part Jésus t'aimer, est-ce que tu as déjà vécu une guérison, quelque chose d'extraordinaire que tu pourrais peut-être nous partager? Oui, régulièrement en fait. Pas plus tard qu'hier, c'était pas moi, c'était ma fille. Jeudi, on m'a appelé que Marie, pendant le sport, ils ont fait une course d'orientation, quelque chose comme ça. Elle s'est foulée la cheville, donc il fallait la récupérer. Donc elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas poser ses pieds. Donc quand je suis arrivée le soir, je regardais son pied, c'était tout bleu. Et donc là, elle se plaignait, ah j'ai mal. Ce qui est compréhensible. Et donc on a mis une attelle. Et donc sur le coup, j'ai pas pensé à prier. Mais j'étais accaparée par maman, tu peux m'amener. Et alors du coup, j'ai pas prié. Mais samedi matin, c'est comme on me dit, mais pourquoi tu ne pries pas? Et alors du coup, quand elle s'est réveillée, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Elle m'a dit, non merci. Et donc, je dis, bon, c'est pas grave, j'ai prié intérieurement. Et après, pendant le repas de hier midi, on était assis, après le repas, on était assis, elle était sur le canapé, elle mettait son pied sur moi. Et là, dans ma tête encore, pourquoi tu ne pries pas? Et là, je me dis, je ne vais pas lui demander son avis, parce qu'elle va me dire non. Mais j'ai juste mis ma main comme ça sur le pied, j'ai rien dit. Mais dans ma tête, j'ai prié. J'ai prié sur le pied. Et quelques temps après, elle m'a dit, il faut que j'enlève la telle, mais je n'ai pas compris. Bon, on est monté, donc on a regardé un peu la télé.
Je lui ai dit, Marie, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas que je prie pour ton pied. Tu sais, comme l'autre fois, parce qu'il y avait un moment où elle était triste, on a prié, et elle a dit qu'elle a senti une chaleur qui l'enveloppait, très agréable, et tout le long de son corps. Je lui ai dit, c'est pas moi qui va te guérir, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus, il t'aime, il peut guérir ta jambe. Et là, elle m'a dit, oui. Et je lui ai dit, tout à l'heure, j'ai prié sur ton pied, est-ce que tu as senti quelque chose? Elle m'a dit, ah, c'est pour ça? Je lui ai dit, quoi? Ben, c'était quand tu as mis ta main comme ça, là? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, j'ai senti un truc. C'est pour ça que la telle commençait à me gêner, donc elle l'a enlevé. Et là, je commençais à rigoler. Merci Seigneur. Et après, je lui ai dit, est-ce que tu as encore mal? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, maintenant, le Seigneur, il commence à œuvrer. Tu veux que je prie? On prie à voix haute et toi aussi, tu pries. Ben, elle a dit, bon, ben, d'accord. Et donc, on a prié. De là, j'ai posé ma main. Et elle m'a dit, maman, tu as une main brûlante. Je dis, mais quoi? Elle m'a dit, t'as les mains brûlantes. Je dis, mais tu rigoles? Et là, je commençais, oh, merci Seigneur. Je lui ai dit, j'ai posé ma main sur son visage, je lui ai dit, et là, tu sens que c'est brûlant? Elle dit, bah, pourtant, je t'assure, tout à l'heure, ta main, elle était brûlante. Tu peux juste mettre le micro. Pardon. Je lui ai dit, elle m'a dit, je t'assure, ta main, tout à l'heure, c'était brûlante. Je lui ai dit, merci Seigneur, alléluia. J'ai crié. Alors, je lui ai dit, vas-y, marche comme... Et elle a posé son pied, et ben elle a marché. Gloire à Dieu. C'est l'acte de la foi. Ouais. On voit que Dieu honore la foi. Oui. Il y a toujours un temps où Dieu nous demande aussi notre part, à nous de faire le premier pas, et Dieu va agir. Mais je sais que dans le cœur de beaucoup de personnes, on parle des fois, en plus avec la situation que l'on vit sur notre pays, même d'un point de vue mondial, beaucoup de questions se posent sur la mort, sur qu'est-ce qu'il y a après. Et beaucoup se disent, mais quelque part, on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on va, j'ai pas la certitude, j'ai pas l'assurance. Et ce qui génère, en général, une profonde angoisse, une profonde crainte intérieure. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu vois ce moment où on sera, je dirais, pour moi la mort c'est un passage, c'est pas une fin. Comment toi tu vois cela? Moi je pense que de mon avis, et puis selon la parole, c'est toujours... Il y avait un passage dans la Bible où Jésus parlait de Lazare. C'était pas en parabole, mais il a dit, il y avait un homme, donc c'est une histoire, c'est du vrai. Donc quand Jésus parlait de Lazare, il parlait de la fin d'une personne, soit on va aller du côté d'Abraham, dans le repos, en entendant l'avènement de Jésus, ou soit on va aller dans un endroit où il y a le tourment, où il y a la pleure et l'endroit difficile. Et donc pour moi, on peut choisir de notre vivant où on va aller. Donc parce que Jésus il a dit, je ne sais pas Jésus, c'est Paul qui a dit, je crois, qu'il est donné à un homme de mourir une fois, mais après quoi vient le jugement. Et donc dès qu'on décède, là ça commence notre jugement. On est éternel. Et donc après notre jugement, selon notre relation avec Dieu, si on appartient à Jésus réellement, quand on a donné sa vie à Jésus, on va aller dans le repos. Mais si on n'a pas donné notre vie à Jésus, on ne l'appartient pas, donc on va dans le lieu de tourment. Donc voilà. D'accord. Et pour clôturer ce temps,
Qu'est-ce que tu voudrais peut-être nous partager, peut-être une parole d'encouragement ou autre? Ben, je voulais juste... donc c'est un verset qui me monte à l'esprit là. C'est que Dieu nous aime. Il a dit, je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort. Choisissez la vie. Et donc du coup, choisir la vie, c'est donner sa vie à Jésus et d'être soumis à sa volonté, de garder sa parole, parce que Jésus l'a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes paroles. Et en plus, il a donné une promesse que si on garde la parole, si on l'aime, qu'on garde sa parole, lui et son Père, il vient vivre en nous. Et donc, du coup, c'est le ciel qui commence sur terre, parce que même si la vie est dure, c'est un combat de chaque matin. Dès qu'on se lève, il y a un combat. C'est perpétuel. Notre ennemi, son but, c'est de nous embarquer avec lui par tous les moyens, par tous les ruses. Mais nous, si on a le regard fixé sur Jésus, Jésus, il a dit qu'il prendra soin de nous, que s'il est le bon berger, et que même si on passe par des moments qu'on traverse la vallée de la mort, comme on disait le psaume, et ben Jésus, il prendra soin de nous d'une manière, peut-être qu'on ne comprend pas toujours, mais Dieu ne nous laissera pas, que la tentation ne sera pas au-delà. Mm-hmm. Mais Dieu, il est... Sa parole, c'est la vérité. Et donc, quand on lit la parole, c'est la vérité en fait. Il suffit juste qu'on se dise, Dieu, il a dit ça, il est fidèle à sa parole. Et donc, je m'aligne à sa parole et il fera le reste. Merci beaucoup Véronique, on peut l'applaudir bien fort. Merci.